Bonjour Fred, un nouvel atelier aujourd'hui avec un groupe que je vais vous présenter. Aujourd'hui, on va bosser sur l'argent. Non pas l'argent comme ça. Malheureusement, j'ai dû vous faire sourire un peu avec le mail. J'ai joué un peu l'ambiguïté en vous invitant. Non, on va travailler avec la couleur argent. C'est une couleur particulière. On va rester dans le domaine de l'acrylique, des techniques acryliques pour travailler. C'est plus facile en atelier, ça sèche beaucoup plus vite. Mais donc c'est une peinture qui est métallisée, qui contient des pigments métallisés. Et avec différentes techniques d'utilisation qu'on va voir ensemble. C'est l'objectif. Je vous montre le groupe. Là voilà. Coucou le groupe. Bonjour. Bonjour, bonjour. Des petites nouvelles, des petites anciennes. Un groupe qui a l'air sympa. On va voir au fur et à mesure de la vidéo. Je l'aurais déjà dit tout à l'heure, c'était un accueil mitigé. Bon, et puis je vous montre bien sûr le gros plan. Là, c'est là qu'on va voir ensemble. On va découvrir ensemble comment travailler ces différentes couleurs argentées. Une particularité de cet atelier, j'ai réfléchi un moment en me disant est-ce qu'il faut qu'ensemble on travaille les matières ou est-ce qu'on ne fait que des patines en atelier? Parce que l'intérêt de cette couleur-là, c'est qu'on va travailler sur des textures, des volumes et obtenir des patines, des effets de patine. Ce qui m'intéresse dans un atelier technique comme celui-là, c'est que vous testiez tout ça, qu'on réalise peut-être pas une œuvre d'art aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est promis, soyez pas déçus. Peut-être un truc sympa, mais voilà. Mais surtout que vous puissiez après choisir quel tube, quelle peinture, quel moyen, quelle feuille vous allez utiliser pour l'argent. D'accord? Bon, bref, il fallait de la texture. Donc, j'ai passé ce matin un moment à vous préparer, pour chacune d'entre vous, un support. Donc, j'ai pris un carton toilé. J'ai mis du modeling passe épais, c'est mon petit chouchou, là, celui que je préfère, haute densité, qui est très très sec. Vous allez voir, il est agréable à travailler. Voilà. J'ai bordé l'ensemble d'un carré. Vous rappelez-vous, on a déjà fait l'exercice dans d'autres ateliers. C'est classique. Donc là, techniquement, j'ai utilisé ça, j'ai fait ça au couteau ou au color shaper en plastique. Pour laisser des limitations. Vous voyez, il y a du volume. Alors, je vais en choisir un pour moi. Allez-y, prenez-en chacune, pardon. Allez, j'en choisis un beau. Oh, ils sont tous bien. Ouais, ils sont magnifiques. Non, mais c'est rien, c'était rien du tout. C'est ça. Ça m'a pris 5 minutes par exemple. Et donc, on va partir là-dessus. On a donc tous. Il y en a en plus. Ah bah oui, c'est absente. Ouais. Et donc, j'ai fait ça pour qu'on puisse travailler des matières, un peu de matière, pas beaucoup. On va faire de la patine dessus. Donc, on va travailler plutôt à l'éponge sèche pour venir araser et faire apparaître de la peinture. D'accord? Et autour, on va utiliser d'autres techniques. En particulier avec la mission relief, là, pour pouvoir faire de la feuille d'argent, et puis on finira avec des copeaux ou des feuilles d'argent autour. D'accord? Acrylique, miction et feuille, à base de bindex ou de peinture sèche. On verra ça tout à l'heure. Pour démarrer, la première étape, elle est encore un peu technique, on va la faire ensemble. On va recouvrir tout de gesso noir pour avoir un fond, voilà, passez-vous-en un petit peu chacune, avec un spalter. On va recouvrir complètement notre petit boulot préparatoire de gesso noir. Là, on le fera sécher, on accélérera le séchage au sèche-cheveux, d'accord? Je vais pas trop vite dans le truc? Là, en fait, c'était pour vous montrer la matière qu'on va utiliser. Maintenant, on va la mettre en couleur noire, et ça va nous permettre, ensuite, j'ai pas l'impression d'être clair, quand je m'écoute. Après, comme sur le noir, on va jouer de contraste avec de l'argent. Ok? J'ai oublié de vous dire un truc. On va enlever, bien sûr, le ruban crêpe. Voilà. Vous enlevez le ruban crêpe, et comme d'habitude, à chaque fois qu'on fait ça, on découvre un truc vachement sympa. Et moi j'adore, je ne me lasse pas, je sais pas, je me lasserai peut-être, mais là pour l'instant je me lasse pas. On arrive à regarder. Tout de suite, on peut s'en aller, l'atelier est terminé, c'est cool. Non? C'est chouette, hein? Ça a son effet, on voit pas de loin. Mais ça jette. Voilà. Donc quand on a fait ça, tout simplement, je vais vous faire passer le gesso. Au gesso, vous allez recouvrir l'ensemble de la toile, sans mettre trop d'épaisseur sur la partie centrale. Il y en a assez pour tout le monde ou pas? Non? Tiens, c'est passé. Il manque des gants. Ouais, mais j'ai dit que les gants, il y en a un peu derrière encore, et je suis un peu en rupture de gants. Ah non, il y en a. Excusez-moi. Hop, voilà les gants. Il y en a quelques-uns, très peu. Et là, je me dépêche parce que sinon la caméra, c'est vraiment pas intéressant ce qu'on montre. Vous pouvez faire ça un peu, pas comme un cochon, mais voilà. Ça va être recouvert. Est-ce que vous savez que c'est avec du gesso noir que je nettoie toutes mes tables?
Toutes les tables de l'atelier sont noires. Vous avez vu, elles sont régulièrement nickel. Elles se salissent avec vous, elles se salissent à chaque fois. Bah je les ai toutes recouvertes, c'est de la récup. Elles sont toutes peintes avec du gesso noir. Et dès qu'il y a une tache, dès qu'il y a un truc, un petit coup de gesso et tout disparaît. C'est une super bonne idée. Ça coûte pas cher et ça donne un résultat nickel. Donc pensez bien au centre à ne pas mettre trop de gesso. Il ne faut pas que le gesso vienne écraser les reliefs, ok? Parce que c'est ça qu'on va exploiter. Est-ce clair? Alors c'est peut-être là où on peut y avoir le premier oui chef. Oui, chef. Voilà, c'est bien. Ça marche. Le premier. Le gesso, je ne vous l'ai pas dit, je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc c'est un apprêt qui normalement est blanc, neutre, qui est utilisé pour préparer les toiles. Quand vous achetez une toile, elle est enduite de gesso. Plutôt 3 couches fines, au sabre, etc. Enfin, en fonction de la qualité de la toile. Voilà. Et c'est une très très bonne accroche pour les peintures au-dessus, que ce soit de l'acrylique ou de l'huile. La particularité de celui-là, c'est qu'il est noir, il est teinté noir. Donc c'est pas une peinture, mais ça reste un gesso, ça reste un apprêt très très fin. Et une fois sec, surtout, il est super mat. Il est magnifique. C'est vrai, hein? Ah oui. Ouais. C'est promis. Alors je vais brancher, j'ai oublié de brancher mon truc. Je vais brancher mon fer à cheveux. J'ai appelé ça un fer à cheveux aujourd'hui, c'est bien. Et je vais vous faire supporter ce bruit pour faire sécher rapidement mon gesso. Ça va, vous suivez sinon? Ça fait très très vite. Hein. C'est déjà en train de se matifier. C'est pratique d'ailleurs le gesso parce qu'on sait s'il est sec, s'il est mat. Sec en surface. Sec en surface. Ce qui ne veut pas dire que ce soit complètement sec, mais c'est au moins sec au toucher. Ça va nous permettre d'avancer. Bon, moi je m'arrêterai bien là, hein, parce que je trouve ça très beau. Non? Ça a d'allure, hein? C'est déjà magnifique. Bon, bah voilà. Merci beaucoup. C'est super drôle. Bon. On a invité, donc profitez-en. Essayez de voilà d'être rapide pour le gesso, le séchage. Ce serait cool. J'ai oublié de prendre les éponges publiques, les éponges publiques, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors pour appliquer les... Je vous montre la plus gros quand même. Pour vous montrer d'où vient ce bruit. En fait, je vais couper l'électricité dans 30 secondes. 29. Allez, c'est le temps. Mais non, c'est pas grave. Mais non, ça va, ça va. Au secours, au secours. Voilà. Ça, c'est... Non, non, c'est bon, t'inquiète pas. C'est les avantages du direct. C'est pas un direct, en fait, c'est un live. C'est pas... Bon, donc, on va utiliser, pour passer les peintures acryliques, des petits morceaux de ponce. J'ai acheté des grosses éponges, les moins chères possibles, je sais pas où, je me souviens plus, il y a longtemps. Vous achetez des éponges et vous les coupez au ciseau ou au cutter en petits morceaux. Ça vous permet d'avoir après plein de petits outils pour travailler. Merci. Ouais, ouais. Là, j'ai pris des végétales. Mais comme vous voulez, de toute façon, ça se jette au bout d'un moment, c'est plus utilisable. Alors ensuite, c'est chaud avec le sèche-cheveux. Ensuite, l'acrylique. Donc, si ça vous va, si le projet vous convient, on va travailler donc un peu l'acrylique au-dessus. D'accord? On va faire donc de la mixture de relief autour. Et puis on finira avec un bord... Non, je vais finir. Ah, c'est génial. Non? Oui. Donc, pardon. Ouais, acrylique, mixion, et puis on finira avec des feuilles ou des copeaux. J'ai pris des copeaux, j'ai pris des feuilles, j'ai pris un peu de... Des feuilles, voilà, des feuilles d'argent. Du faux, hein, bien sûr. L'acrylique, vous prenez ce que vous voulez. Là, c'est une fonction, vraiment une fonction, en fonction de ce que vous aimez. J'ai pris plein de marques pour vous les montrer parce que l'objet, là, c'est pas de parler de marque, hein, il y a de tout. En restant dans des fines, voilà.
la bonne peinture. J'ai même une gouache acrylique ici liquide, plus difficile à exploiter peut-être pour avoir un peu de rugosité. Donc la marque n'y fait rien. On va partir sur celle-là puisque c'est un partenaire à nous qui nous donne pas mal de matos, sans le citer, voilà, d'accord? Restons neutres. Et donc, on va aller chercher de la peinture. Ça, vous pouvez le faire passer entre vous. Voilà, dépensez-en un petit peu à côté de votre Bindex. Moi, je vais prendre la même marque, voilà, je vais prendre ça. Et donc, on va travailler, je vous propose. Alors là, maintenant, on peut commencer à avoir un peu de liberté par rapport à l'exercice, entre guillemets. Donc, sachant qu'encore une fois, le sujet de l'atelier, c'est plutôt technique, c'est d'utiliser plein de techniques différentes, hein, et pas de créer une œuvre. Donc, je me suis trompé, j'ai pris du gris neutre, je ne peux pas prendre ça. Il faudrait me donner l'argenté qui sont là-bas, ou alors je vais prendre ça. Ou alors tu me refiles le pot. Je suis désolé, c'est un imprévu. Voilà, hop, merci beaucoup. Le clavier devient argenté aussi, c'est parfait. Merci. Donc, figure un peu plus libre. Suivez-moi bien sûr, mais vous pouvez utiliser d'autres supports, d'autres outils. Là, je vais prendre des éponges, des morceaux d'éponge. D'accord? J'ai déjà dit? Oui. Ouais, j'ai déjà dit. Ça me dit quelque chose. L'important, on n'a pas eu de répétition. Merci. Ok. Et donc, la première séquence ne passe plus. Voilà. Et donc, par rapport à ces morceaux d'éponge, on va s'en servir pour venir frotter. D'accord? Donc il va falloir mettre très peu de peinture pour venir effleurer. En fait, vous faites un peu ce que vous voulez là. Hein. On va pouvoir déborder, si vous le voulez. Si vous voulez rester dans un carré pur, vous remettez du ruban crêpe pour rester pur. Dac, ça va? On va pouvoir déborder ou pas, comme vous voulez. En parlant, je me dis quand même que ce serait plus sympa d'avoir un truc propre. Donc je vais reposer du ruban crêpe, j'avais oublié. Et donc, on va aller effleurer les surfaces. Comme ça me permet de vous montrer comment j'ai fait tout à l'heure. Hors caméra. C'est super simple. J'ai rien mesuré parce que j'ai fait ça comme un cochon. Et vous pouvez prendre des mesures, bien sûr, pour être au centre, patati, patata. J'ai pas fait ça du tout, hein, tout à l'heure. C'est pas l'objectif, quoi. D'accord? Et si vous voulez faire un truc clean, vous faites un truc centré. D'accord? C'est tout simple, vous mettez 4 bandes comme ça, voilà, vous déchirez, vous posez un peu à l'arrache. Ça ne blessera pas le... Comment? Ouais, tu entoures, c'est quand même plus propre. Je garde celui-là si tu veux bien. Faites-lui passer du ruban crème. Merci. Ok, donc on revient là. Et donc on va prendre un peu de peinture qu'on va frotter, donc directement prendre... Pardon, je suis allé chercher un peu de peinture acrylique que j'ai posée sur mon éponge. Vous imbibez votre éponge doucement de la peinture. D'accord? Et là, on va venir frotter, effleurer. Stop, regardez où j'en suis. D'accord? J'ai pas fait grand-chose. Alors, on va continuer, bien sûr. Je vais peut-être même faire disparaître pas mal de choses, mais vous voyez le principe. On fait ressortir, rejaillir tous les volumes qui ont été créés avec le modeling paste. C'est tout bête, tout con, tout bête. Mais ça a un bel effet. D'accord? Alors le truc important, c'est de pas faire ce que j'ai toujours envie de faire, c'est d'en mettre un peu plus à chaque fois, et puis de rater tous les effets en fait qu'il pourrait y avoir. Hein. Vous pouvez insister un peu plus sur les bords, parce que ça va faire un effet sympa avec le fait que c'est délimité. Oh, la phrase est moche, mais un beau contraste avec le bord qui va rester noir autour, d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Ma petite équipe là, ouais. Chef. Ah, ça marche. Ah, c'est quand même agréable à entendre ça. Oui, je me lasse pas pour l'instant. Puis, je me suis pas encore fait allumer sur les réseaux sociaux sur l'usage du WeChef, donc c'est bien. On peut continuer. Voilà. Bon, moi c'est un peu. Ça peut suffire pour l'exemple. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez. Je vous montre ça au groupe, d'accord? Vous en êtes là à peu près? Ça va? Ok. Vous faites, alors là, vous avez, voilà, soyez libre. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un autre coin d'éponge, une autre partie, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a passé l'acrylique avec cette surface-là, ce côté-là, voilà.
vous choisissez un autre côté pour venir peut-être estomper un peu l'ensemble, pour qu'on sente un peu moins les coups de pinceau, les coups d'éponge. Ça peut être top d'avoir un peu, voilà, un peu de débord et un peu une ambiance générale. Ok? C'est top, non? Oui. Ça vous plaît? Alors, obligation au groupe de montrer son travail à la télé. Allez, levez le sabre bien clairement. Bien sûr, je ferai des photos, vous vous souvenez, à la fin, il y aura des photos. Ouais, c'est chouette, ça me plaît. Bon, je suis content, ouf, c'est pas raté. On n'a pas de croûte encore. Comment? On vient de commencer. Non, mais on peut s'arrêter, c'est nickel déjà, non? Bon, deuxième étape, on va enlever encore une fois le ruban crêpe. Alors c'est inconsommable, hein, le ruban crêpe, hein, c'est un truc, ça coûte pas très cher. Il y en a des dizaines, comment? Ouais, ça coûte pas cher ça. Ça coûte pas cher et c'est un truc qu'il faut absolument avoir dans son atelier, tu t'en sers tout le temps en fait. Vous allez voir à la fin, pour faire propre, on va cerner. Oh, pardon, je devrais d'abord faire un gros plan pour vous montrer ce que ça donne. En même temps que j'enlève, comme un cochon, mais en même temps que j'enlève le ruban. Et encore une fois, on se retrouve, ça se colle un peu, on se retrouve avec un truc très très sympa. Allez, ça, c'est top, hein? Ça a quelque chose de noble et puis assez métallique tout de suite. Ouais, c'est un peu normal, je veux dire. Mais Fred, c'est normal, c'est large. Est-ce que ça vous plaît pour l'instant, Oui. ce que vous faites? Oui. Oui, alors t'inquiète pas, on va revenir là-dessus. Voilà. Si, ouais, il y a des tâches, entre guillemets. T'inquiète pas, on va en mettre des tâches. On est là pour... quand on peint, on fait des tâches. C'est beau, les tâches. D'accord? On se lâche avec les tâches. Alors, donc, premier point. Deuxième point, on va s'écarter un peu de... On va s'écarter. Non, là, on reste sans protéger. On va maintenant utiliser, et là, j'en ai 2 gros tubes et demi. Donc, moi, je vais prendre celui-là et vous allez, les uns après les autres, vous les faire passer. On va utiliser une miction relief. Alors, je pense qu'il y a que chez PBO, je cite la marque parce qu'il y a que chez eux que ça se fait. C'est en fait, vous savez ce que c'est que la miction? La miction, c'est le support, la colle entre guillemets, qui permet de coller les feuilles d'argent et les feuilles d'or. C'est un truc très particulier, qui est liquide normalement. J'en ai là-bas, je vous le montre pas aujourd'hui, qui est liquide et que vous déposez avec un pinceau qui doit rien craindre parce que ça flingue tout. Et ce produit, une fois sec, il reste poisseux. D'accord? Ça ne sèche jamais. Ça reste, c'est comme une espèce de colle adhésif, ça reste poisseux. Et c'est ce côté poisseux qui va permettre de poser la feuille d'argent ou d'or et de dorer votre support. Que ce soit une sculpture, un meuble, une toile, etc. D'accord? Donc là, c'est le même principe, c'est le même produit, sauf qu'il est en relief. Et ce qui est génial, c'est qu'on va voir après, avec les feuilles métal, on va pouvoir mettre en valeur ce qu'on aura mis avec notre relief, parce que la feuille métal va rester qu'à l'endroit où on a posé le truc. C'est clair? Oui. Mes phrases, elles sont aujourd'hui pas piquées. Ça va? Donc, je vais repasser en mode gros plan pour vous montrer donc une deuxième application de quelque chose d'argenté. Ça va être des feuilles d'argenté. Des feuilles d'argent comme celle-là, j'aurais pu vous les présenter aussi. Vous allez voir comment on les applique. Avec cette miction, on va déterminer, regardez-moi faire, on va déterminer, oui, vous devez les ouvrir les vôtres, effectivement. J'espère, j'ai pas testé, mais j'espère qu'elle n'est pas trop bouchée. Non, ça va. On va déterminer des endroits où on va vouloir avoir une déco argentée, d'accord? Donc, je devrais peut-être pas prendre celui-là. Allez, j'essaie quand même. Et moi, j'aime bien faire le truc un peu... J'ai testé ça l'autre fois et je l'ai fait à l'acrylique et je trouvais ça sympa de faire plusieurs cercles. Vous voyez? Mais faites pas ça si vous voulez, hein. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire des cribouillis. D'accord? Voilà ce que je fais. Faites quelques exemples, vous, dans l'esprit quand même qui reste autour de là. Alors je vais écrire, parce que moi j'adore écrire sur mes toiles. Ça vous dérange pas? Je vais écrire, donc... écrire, c'est... toujours... Ouais, j'écris vite parce que je peux pas m'en empêcher. C'était pas prévu, mais je trouve que c'est bien. C'est mon histoire. Et c'est les aventures. Je sais pas ce que j'avais pas prévu avec. Ceux qui... Non, gardez le bord. Ceux qui ont compté et... Voilà, c'est tout. Bon, moi j'ai fait ça. Ah non, je le dis pas. Chut, c'est un secret. C'est pas un secret, je l'ai dit, mais... Ça... Ouais, c'est un peu dans ma tête. D'accord? Vous voyez le principe? Mais... Alors, soit vous copiez, entre guillemets, vous faites comme moi, il n'y a pas de problème. Je vous ai fait ça pour vous montrer ce que ça va donner avec du doré. D'accord?
Écrire, pas écrire, vous faites des points, des ronds, des chouettes, des hiboux, des chats, tout ce que vous voulez. Vous dessinez. Tu veux le prendre le mien? Tu l'as fait passer? Je l'ai fait passer. D'accord. Bon là, donc ça veut dire qu'il y en a 3 pour vous. Ça va, vous allez le faire passer? Ok, super. J'aime bien, vous allez voir, j'espère que ça va marcher, mais les cercles mal faits, enfin faits à la main comme ça autour, ah ça aussi c'est bien. Super, ouais, on va faire des belles choses. Voilà. Les cercles, ça rend bien. Alors, deuxième exercice super intéressant, on va être obligé de sécher. Normalement, on laisse sécher un bon moment. Donc là, on va prendre un risque. On va prendre un risque en... J'espère que ça va marcher. On va sécher au sèche-cheveux. Normalement, oui. J'espère. Hein? Et puis si c'est raté, bah tant pis, on diffusera pas la vidéo. Elle sera affichée. On essaie? Ouais, bah c'est... En fait, ça sèche pas vraiment, justement, ça reste un peu... Mais il faudrait que ça prenne, sinon... Ouais. Allez, on essaye. On accélère le durcissement, en fait. Voilà, j'ai fait tomber ma feuille, je suis content. Ouais, c'est bon, c'est passé, c'est bon. Ça passé, tout le monde a la ligne? Ouais. Alors, regardez bien une phrase tout autour. J'ai peut-être pas laissé de place assez, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon. Je vais vérifier. Ouais. C'est encore bien sec, hein. Bien humide. J'en profite pour vous montrer le groupe, ça vous occupera pendant que vous êtes en train de se faire sécher. Voilà. Voilà. Je reprends la main. Moi, j'ai fini. Enfin, je sais pas si c'est bon. On va vérifier. Ouais, c'est encore bien humide. Ça marche, toi? Là, ils vont nous faire beaucoup, oui. Ça doit devenir transparent, presque. C'est rien, ouais. Allez, on essaye. C'est un peu de limite, hein. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher. Et pendant ce temps-là, on va faire le tour. D'accord? Parce que là, on va prendre des risques. En fait, ça sèche. C'est sec quand tout est transparent. Alors, c'est en train de le devenir. On voit des zones complètement transparentes. Et là, c'est bon. C'est prêt à être travaillé. Et quand c'est blanc, c'est pas assez sec. Donc, ce que je vais vous faire faire. Ouais, vous arrêtez. Ça va? On arrête le sèche-cheveux? Allez, soyons fous. Allez, zoom. Voilà, allez. Ouais. Donc, on va laisser sécher, durcir, enfin, je sais pas comment on va appeler ça, hein, parce que ça reste toujours poisseux, ça, je vous l'ai dit. On va s'occuper du tour. Donc, on va avoir fait de la patine, rapidement, vous avez vu, c'est des prises de contact avec les techniques, hein. On va faire de la feuille d'or ici, et donc, je vous propose d'utiliser des copeaux de feuilles, ça existe en argenté, en doré, en cuivré, tu disais que c'était hyper tendance, cuivre et bronze, ça existe aussi, donc argenté, et puis de la feuille, donc la feuille miroir, celle qui vient de tomber là, et puis celles qui sont là, on les utilisera avec, j'espère que vous n'allez pas vous mélanger les pinceaux et tout ce que je raconte. D'accord? On va prendre de la feuille miroir pour tout ça, avec la mixture. Là, on va prendre de la feuille d'argent, qui n'est pas miroir, qui ne réagit pas de la même manière, qui va pas se parce que la feuille miroir, elle va rester, vous allez garder la feuille et l'argent va se détacher, il va se mettre sur la mixture. D'accord? Alors que là, c'est pas ça, là, c'est le matériau, il va se coller. D'accord. Ça y est, j'ai réussi à faire une phrase.
C'est bon. Et donc, avec des gants, c'est pas génial. Vous allez vous faire passer ça. Tu m'en gardes une. Ce serait super sympa. Une ou deux, peut-être. Je sais pas qu'il y en a. Ah, il y en a pas beaucoup. Une seule alors. Ça se déchire. Ouais. Tu crois qu'il y en a beaucoup? Il y en a deux, une douzaine? Excuse-moi, c'est collé à mon doigt. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah ouais, c'est comme ça se délite de toute façon. Ouais, c'est pas grave. La feuille d'argent ou d'or, c'est vraiment, vous le voyez ici, hein, c'est hyper fin. Pour ceux qui n'ont jamais touché à ça, ultra fin, hyper léger, et ça s'envole, c'est super dur à appliquer, c'est une grosse galère, je trouve. Par contre, le résultat est incomparable. On ne peut pas peindre de l'argent, avoir le même résultat avec de la peinture. Ce truc est super. Prenez une feuille ou une demi-feuille chacun, mais une feuille ici. Il y en a assez, je pense? Ça va aller? Non, mais c'est pas pour économiser, c'est pour que vous en ayez tous, toutes. Le paquet était plein, il y en a 12, je crois, dedans. Donc, pour faire ça, plusieurs solutions. Soit on utilise de la miction, cette fois-ci liquide, on retombe dans les produits du type de ça, de ce qu'on a utilisé, d'accord? Et ça existe en liquide. Soit on utilise du Bindex. Et vous voyez ce que je préfère? Le Bindex, le binder, le liant acrylique. Hein, voilà. C'est un peu un dérivé du Caparol, pour ceux qui connaissent le Caparol. Voilà, donc on va prendre du Bindex. Alors là, on avait une grosse couche chacun, je peux vous dire c'est énorme. Donc ce Bindex, pour ceux qui n'ont pas suivi tous les épisodes précédents, c'est un liant acrylique qui rentre dans la composition de la peinture. Hein. C'est des pigments et du Bindex. On fera d'ailleurs un atelier pigments, hein. J'ai prévu ça. C'est un peu plus... Il faut que je le prépare un peu plus que cela. Mais on travaillera sur les pigments. Le Bindex, donc, c'est un liant acrylique qui, en séchant, devient transparent, retrouve sa transparence, et qui a un très fort pouvoir collant. On peut y coller des objets, on peut y coller des feuilles, on peut faire du vernicole, on peut faire du transfert d'image avec. Voilà, on peut faire tout ça. Mais là, on va s'en servir uniquement pour son pouvoir collant. Donc, on va pouvoir décorer, on va mettre de la déco autour là, de notre cadre. Vous allez choisir les endroits où vous le mettez, puisque c'est là que la feuille d'or va rester. Tac? Ça va? J'ai oublié un truc. Alors, n'en mettez pas beaucoup. D'abord parce que ça va vous flinguer plein de feuilles d'or. Vous allez voir, on a du mal à poser la feuille. Donc, on pose souvent à côté, ça se repose dessus. Donc, n'en mettez pas beaucoup. Mais on va d'abord protéger le bord pour faire un truc nickel chrome. Je vous propose de préserver le bord. T'en as plus? Mais je vais vous le faire passer. Je suis... Comment? Donc, on reprotège le bord. Bah, comme ça, vous allez voir, ça va faire un bord nickel noir après, quand on va enlever. Et on va mettre nos feuilles un peu partout. Ouais, j'ai exagéré, non, mais ça va, c'est pas grave. J'aurais dû préserver plus de place. Je pense que vous en avez un peu plus, vous. Non, ça va? Ça, c'est Fred qui a trouvé le ruban crêpe, alors il s'en sert tout le temps. Ça va me passer, ne vous inquiétez pas. Non, mais voilà, c'est un système vraiment pratique. Ok? Donc, on est reparti. Voilà, j'en suis là, d'accord? Vous allez faire ça, vous? Oui. Ok? Donc, maintenant, avec le Bindex, je pense que ce serait mieux que j'ai un couteau. Tu peux me passer un couteau, vas-y. Là, devant toi. Il y en a un qui est bien. Ouais, par exemple, ça va, n'importe lequel. Merci beaucoup. Voilà, un couteau à peindre. On va utiliser un couteau à peindre. Ce sera un peu plus... Il y en a devant, là. Il y a là le... C'est tout ça. Non, mais dites pas que j'ai pas de couteau, il y en a plein. Bon. Et donc, on va déposer du Bindex pour pouvoir mettre des morceaux de feuilles d'or. D'accord? Oui. Donc, je prends du Bindex et on y va. Alors, moi, je vais faire un peu de trash autour, sachant que ensuite le ruban crêpe enlevé va redonner. Vous voyez ce que je fais? Mettez pas une grosse patouille, mettez une fine couche. Par contre, on va pas faire sécher, puisque le Bindex, une fois sec, il a plus de pouvoir collant. Donc, mettez-en peu, parce que les effets, trop d'effets tue les effets, quoi, hein, d'abord, ça va être moche. J'ai un énorme poil de je sais pas quoi, enfin, de pinceau, là. Coincé là-dedans, c'est pas le plus. Voilà. Ouais, des fois, on pourrait couper les commentaires, je suis d'accord. Écoute, tant pis. Tant pis. De mammouth. Voilà. Hop. Vous voyez un peu le geste? Enfin, à la télé, dans la vidéo, vous voyez, mais... Vous voyez, j'arrive même à travailler un peu dans l'économie, c'est quelque chose, hein. J'en mets pas à la blinde. Voilà. Je vous montre. Donc, j'ai réparti un peu de Bindex tout autour. Je vous montre à vous. Ok, vous voyez ce que j'ai fait? Vous faites pareil?
Mettez pas trop tu mets trop d'épaisseur. Ça va être... Ouais, mais tu grattes, t'as qu'à gratter, hein. On s'en fout. Tu grattes. Et donc, sachez par contre que là, ça va prendre, la feuille va se poser à l'endroit où il y a de l'humidité. Enfin, de l'humidité. Où il y a ce truc collant. Ok? Je vais vous montrer tout de suite. Je vais reprendre. Et bien sûr, j'ai complètement oublié les pinces. C'est pas grave. Tu veux quelque chose? Bah, il me faudrait un d'autres pinceaux, un manche de pinceau. Ah non, c'est ça. Donc là, voilà, par exemple, une feuille. Il faut que je me mette à un endroit. Ouais, par exemple, n'importe le petit. Merci beaucoup. Voilà, en le posant comme ça. Donc, où est ma caméra? Je voudrais vous montrer des endroits qui se voient. C'est pas très simple. Voilà, ici. Vous posez votre feuille. Là, elle est tombée où il fallait pas. Et votre feuille s'écrase parfaitement. On ira la tasser tout à l'heure. Là, bon, tant pis, c'est un loupé. Et le petit morceau, là, voilà, s'écrase parfaitement. Donc, même si vous avez des petits plis, ces petits plis, j'espère que ça se voit, c'est pas facile à montrer les éléments brillants. Voilà. Ces éléments-là, ces petits plis vont disparaître dès que vous posez cette feuille qui est ultra fine. Hein, vous êtes d'accord? Ça marche ou pas pour vous? On peut essayer. Voilà. Je prends avec les doigts. Bah, avec les doigts, avec un autre pinceau, vous pouvez aussi prendre un pinceau un peu doux. Mais le problème, c'est qu'il va se souiller. Et le pinceau, en se souillant avec du Bindex, bah, après, il est plus utilisable. Enfin, utilisable pour cette technique-là. Donc là, le truc, c'est d'y aller petit à petit. Vos petits copeaux, vous perdez rien. Enfin, votre feuille, pardon. Vous perdez rien et vous disposez tout autour ces chutes de papier, de feuilles. D'accord? Non, vous n'y êtes pas encore, c'est ça? Ça y est. C'est pas facile, hein? On déchire un petit morceau. Bah, tu déchires, tu prends ce qui vient, en fait, hein, tu sais. Et ça se plisse, mais c'est pas grave, parce qu'en se plissant, ça remplit, ça se pose exactement où on veut, en fait. Et ça ne reste qu'aux endroits... Oh là là, j'espère que mes phrases sont claires. Ça reste collé uniquement aux endroits où il y a de la colle. D'accord? Et on va le faire avec des copeaux aussi, vous allez voir, c'est pareil. Voilà, là j'ai pris un grand morceau. Je sais pas si c'est très visible, encore une fois, en vidéo. J'ai un doute, je suis pas sûr, mais... Voilà. Et ça donne un effet chouette parce que c'est un peu imprévu tout ça, l'endroit où ça se colle. Hein, c'est pas des grands traits rectilignes, des traits de pinceau, on voit rien de tout ça. Ça crée un bord... Alors moi je vais faire la moitié. Oui, hop, on pose ça. Quand on a une feuille en main, on a l'impression qu'on a beaucoup de surface, et en fait elle se plisse. Pourquoi je vous trouve silencieux? Ça se passe pas bien? C'est pas simple, hein? C'est pas simple, mais vous inquiétez pas, le résultat est top. D'accord. Pardon? Ouais, voilà. Ouais, faut pas me croire. Faut me croire. Lapsus. Ne me croyez pas. Hop, j'ai bientôt fini mes deux, un peu plus que mes deux côtés d'ailleurs. Voilà. Et les surplus, va partir. Ne vous inquiétez pas. Tout ce qui ne colle pas, c'est qu'il n'a pas trouvé de surface collée, voilà, imbibée de colle, comme on dit, apprêtée, voilà. Et donc ça va partir après, et on va retrouver un effet plus naturel. On va retrouver les formes que vous avez posées au Bindex. Regardez où j'en suis. D'accord? Alors, je vous le fais à la feuille d'or, et je vais finir quand même. Je vais finir avec les copeaux. C'est exactement le même principe, c'est la même chose. Vous avez vu que la feuille, finalement, pour des grandes surfaces, c'est mieux. Mais là, vu ce qu'on fait, on aurait très bien pu bosser avec des copeaux. Les copeaux, alors ça en met partout, mais c'est pratique, ils sont déjà des micro-déchirés. Micro-déchirés, je viens d'inventer, c'est un brevet. Et donc vous faites tomber des copeaux, voilà. Pardon? J'atteste sur le fait que ça s'envole. Ah ouais, ça vole de partout. Ouais. Et après, avec un pinceau, vous allez venir, d'autres pinceaux d'abord, pour les faire adhérer, et puis un pinceau, vous venez faire adhérer vos copeaux aux endroits qui ont été encollés. Voilà, la technique, elle n'est pas compliquée, hein.
Ça en met partout. Bon, en même temps, c'est pas très sale, quoi. Hein. Et c'est microscopique. Ce qui est un peu surprenant, c'est que c'est ultra léger. Vous voulez essayer les copeaux, je vais vous les faire passer. Ok? Tenez. C'est un côté un petit peu fun aussi, sympa. Enfin... Je sais pas si on peut dire ça. Là, je suis en train d'en mettre, vous voyez, j'ai fait ça un peu comme un cochon. Et donc, je suis en train d'en mettre à l'endroit où il y a de la miction. C'est pas très très grave, mais je sais pas quel impact ça va avoir sur l'étape d'après. J'ai un doute. Voilà, voilà. J'ai fait mon tour, à peu près, approximativement. Vous voyez pas grand-chose de loin. Voilà, je vais le remontrer de près. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir, moi je frotte, il faut frotter. Alors normalement il faut attendre, il faudrait une brosse douce, ouais, comme tu veux. Non, plus large, ouais, ça c'est formidable, merci beaucoup, formidable. Ah là là, voilà. Et ici, vous faites partir l'excédent. Alors moi je fais tout à toute vitesse parce qu'on est dans un atelier rapide. Là, ça va à peu près partout, sauf que ça est venu adhérer beaucoup sur la miction. Donc, à l'usage, je pense qu'il vaut mieux pas faire dans ce sens-là. Il vaut mieux commencer le bord, comme on vient de finir là, avec le Bindex, avec nos copeaux, nos feuilles d'argent. Quand ça est fait, on retravaille avec la miction les éléments plus précis. Parce que moi, j'ai fait le cochon, et donc j'ai un petit peu d'argent qui s'est déposé partout. C'est pas très grave, j'espère que ça va pas... empêcher le bon fonctionnement de la suite. Je ressemble à un Père Noël, il y en a partout. Voilà. Sinon, j'ai bien obtenu ce que je voulais là. Encore une fois, le résultat sympa, il va apparaître quand on va enlever le ruban crêpe. Souvenez-vous. Hein. Oui. D'accord. Ça vous va quand même? Ça vous plaît ou pas? C'est un peu plus dur à faire. Hein. Je sais pas. Ça va? C'est agréable? Ah, ouais. Bon, moi, ça m'a stressé. Ah oui. C'est vrai que ça colle partout. Ouais, ça colle partout, c'est poisseux, tout ça. Bon, c'est pas moche, mais voilà. Maintenant, étape suivante, on va prendre de la feuille... J'espère que je ne me suis pas trompé. De la feuille métal. Oui, c'est celle-là, voilà, c'est ça. La feuille métal. Donc ça, c'est autre chose. Ces feuilles-là vont déposer... Les copeaux, ils tournent là. Ils sont en train de voler dans tout l'atelier, c'est bien. Regardez. Je sais pas si ça se voit, mais il y a des copeaux qui volent partout. Oui, c'est de la neige. Ouais, c'est excellent. Donc, c'est que ces feuilles-là d'argent, avec la miction qu'on a posée tout à l'heure, qui est à peu près sèche, ça va aller, de toute façon, on va porter. Vous allez poser la feuille du côté argenté, et on va frotter avec le doigt, et ça va faire adhérer, ça va arracher, en fait, l'argent, et ça va le laisser sur le support. D'accord? Fastoche, à comprendre? Bon, vous êtes sur l'étape d'avant, comment? Bah écoute, j'en ai pris une, mais il faudra la faire passer aux autres. Mais je vais surtout vérifier que ça marche bien et qu'on n'est pas en train de foirer complètement là-dessus. Ouais, bah tu peux y aller. Pas de problème, je suis en gros plan. Bon, donc, on y va comme ça, j'essaie, on se pose ici. Et puis on frotte. Ça marche pas, qu'est-ce que j'ai fait? C'est à l'envers. Oubliez tout ce... Si, ça marche parfaitement, j'ai fait un loupé. C'est pas du côté argenté, c'est de l'autre côté. Donc vous laissez l'argent au-dessus. N'importe quoi. En fait, la feuille... bref, je suis désolé, la feuille transparente et l'argent en dessous. Oubliez tout, on reprend. Vous prenez votre feuille, l'argenté au-dessus, vous posez... Oh la démo. Vous posez la feuille et vous frottez avec le doigt. Et ça marche du tonnerre de Dieu. Et vous soulevez. Ah ouais, c'est top. Faut que les cheveux. Je me suis... C'était là mon... Bah c'est pas sympa. Je me sens bien avec les cheveux courts déjà. Écoute, hein. Ah, regardez ça, c'est superbe. Non, je te montrerai pas. Regardez, magique. Ah, c'est top. Bon, sauf mon gros loupé. Mais à part ça, c'est bien ce que je voulais obtenir. Alors faites plus proprement que moi, comme d'habitude. Soyez plus appliqués. Mais je suis content, on est en train d'arriver au résultat. C'est très très simple à faire. La feuille, on a pas mal d'utilisation dans une feuille. Je sais plus combien ça coûte. Je sais plus, mais voilà. C'est assez rentable entre guillemets. Voilà. Je sais plus si c'est cher ou pas. Je crois pas. Mais dans tous les cas, c'est rentable. On fait plein de choses avec une feuille. Regardez, non, tu passes ton doigt. Regarde, c'est beau.
Ah, c'est trop chouette. Et en plus, on joue bien les contrastes avec les autres. Moi, je suis bien content. Nous avons été proches d'une catastrophe, d'un fiasco total. Je sais pas si je l'avais déjà fait, je crois. J'ai déjà vu d'autres le faire. Si, il y a eu une démo puisque j'ai acheté le matériel. Ouais, mais c'est une artiste qui a fait ça. Ouais, ouais. Et c'est aussi sur les cours en ligne. Je crois qu'on a un tuto là-dessus. Je me souviens plus. Je mélange un peu tout, mais je crois que oui. Voilà. C'est bientôt fini. Bon, ça brille partout. C'est bling bling, hein. C'est sûr, hein. Allez. Hop. Regardez-moi ça. Regardez ça. C'est top, hein. C'est beau, hein. Comment? Je disais que c'était trop chouette. C'est vrai, hein. Ouais, non, Est-ce que vous faites... T'as vu la technique? Ça va être génial, hein. Ah ouais, je connaissais. Avec l'ongle, vous faites ça? Ah, c'est canon. Bon, je suis très content. Vous m'avez dit, on me dit assez, arrête de dire que ce que tu fais est moche. Donc là, c'est super. Maintenant, j'enlève le ruban crêpe. Dernière étape. Je speed un peu, hein, les filles, pour le truc. Prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Et là, oh là là, la tuerie. Magique. Ouais, ça donne envie de faire plein de choses, hein. Comment? Ouais, les feuilles, elles existent dans d'autres couleurs. Toutes métallisées, mais du rouge, du vert et du bleu. Je sais pas si t'as pas du jaune. Ouais, t'as de l'or. Mais l'or, on a dit que c'était notre séance. On essaiera d'inventer d'autres choses. Je sais pas si on travaille pas en 3D, je sais pas. Bref, on fera ça à la rentrée. Et regardez ça. Ah, excellent. J'ai fini, Prams. Regardez. Oui. Hey, pas mal, hein. Le groupe n'a pas fini, on va le laisser terminer. Je vais conclure un peu avec quelques conclusions. Donc on a utilisé de la peinture acrylique en patine au centre. Donc bien sûr, dans des œuvres plus grandes, ça sera magnifié, plus utilisé, mais qui donne un effet quand même métallisé et mat, intéressant, patiné et mat. Qu'est-ce que vous en pensez? En contraste par rapport à ce qu'on a fait après, ça rend très bien au centre. Hein. Voilà. Donc ensuite, on a utilisé des feuilles miroirs en les appliquant dans le bon sens, du bon côté, avec cette, j'oublie toujours le nom, avec cette miction en relief. Vous pouvez l'utiliser avec une miction classique aussi, mais le côté relief est quand même vachement plus sympa. Parce qu'on dirait des fils d'or qui ont été tissés autour, là. Voilà. Ensuite, on a utilisé de la feuille d'argent. C'est pas encore complètement collé, mais ça va le faire. De la feuille d'argent et des copeaux d'argent tout autour, en les laissant se fixer sur du bindex qu'on avait préalablement posé, du binder. Voilà. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé? On n'a pas utilisé des patines. Les patines à base d'huile. Des patines qui sont comme des cirages dorés et argentés. Oui. Mais qui sont des patines qui sont plus difficiles à utiliser sur une toile, on peut plus utiliser sur des meubles, ou sur des sculptures, etc. Je préfère, moi je trouve que ça s'y prête plus. On fera un jour quelque chose avec ça. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? On pourrait terminer, là, esthétiquement. Bon, ça marche plus, j'arrive plus à passer au... C'est pas grave. Il n'y a plus rien qui passe, c'est pas très grave. Peu importe, voilà. On pourrait esthétiquement terminer le tour, refaire encore de la patine comme au début, à l'acrylique. On pourrait finir. J'ai un doute. On reste comme ça. On va rester comme ça. Alors, par contre, vous allez, en faisant l'exercice vous-même, vous allez avoir des taches, entre guillemets, de bindex qui sont passées sur le gesso noir. Le gesso noir étant tellement mat que ça se voit. Oui. Et bien, qu'à cela ne tienne, vous repassez une couche de bindex. Oui, c'est ça le bindex. Vous repassez au bindex, ce que je vais faire rapidement ici, pour masquer les... D'accord ? Les zones qui ont été un peu souillées par le... Vous savez, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas du bindex, c'est du gesso. Je reprends. Le bindex a taché le gesso, donc pour le masquer, on repasse du gesso noir. J'aurais dit beaucoup de bêtises aujourd'hui, mais pour équilibrer le truc, on a fait un truc sympa. On va faire des photos. Le groupe, si vous ne montrez pas, on se fait lyncher. Allez. Oui, mais c'est pas grave, dans l'état, sinon je me fais tuer. Ah, c'est bien, c'est pas au centre. C'est moi qui l'avais pas mis au centre. Ça rend super bien, très contrasté.
Il y a des géométries, faites voir, toutes. Super, plus discret là-bas, sur la feuille d'or, les petits images, et là plus fort, plus prononcé. Superbe. Encore une fois, plein de... Je montre le mien, enfin le mien, celui que j'ai utilisé pour la démonstration, voilà. Encore une fois, comme d'habitude, nos personnalités, il y a un peu de nos personnalités qui passent dans nos réalisations. On a beau faire la même chose avec les mêmes outils, avec le même timing, ding, il y a des résultats complètement différents. C'est génial. J'adore les photos qu'on fait paraître, d'ailleurs après sur Courbozar. Elles s'enchaînent et elles sont toutes différentes, mais il y a une harmonie. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça. Il y a quelque chose. Il y a des bonnes vibrations. Voilà. Bon, bah c'est cool. Je suis content. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Continuez à partager, à m'encourager, à me critiquer un petit peu, à m'encourager beaucoup. Dites merci au groupe. Enfin, le groupe, dites merci. Enfin, on se dit merci tous. Merci. Ciao, ciao. Merci, chef. Voilà. Bonne fin. Puis à très, très bientôt. Ciao.